Explorons maintenant le thème des déchets. L'amélioration de la gestion des déchets est une excellente façon de réduire l'empreinte écologique globale de votre école. Les écoles et les autres établissements d'enseignement sont parfois les plus grands producteurs de déchets d'une ville ou d'une province. Quand on a beaucoup de papier, beaucoup de personnes qui mangent au même endroit et peu de ressources pour les écoles, les déchets peuvent s'accumuler vite et être placés dans la mauvaise poubelle. Mais quel est le lien entre les déchets et les changements climatiques? Quand les restants de nourriture, les résidus de jardin et le papier se décomposent, ils libèrent du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère, ce qui veut dire que chaque fois que vous mettez un cœur de pomme à la poubelle plutôt que dans un système de compostage, vous contribuez à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone et le méthane sont tous les deux des gaz à effet de serre qui emprisonnent la chaleur sur la Terre et font changer le climat. Au Canada, les sites d'enfouissement produisent 20 % de nos émissions totales de méthane au pays. Un autre problème écologique pressant associé aux déchets, ce sont les plastiques qui aboutissent dans l'océan et nuisent à la vie marine. Bien que ces déchets de plastique ne soient pas directement une cause des changements climatiques, la production du plastique crée beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui en fait un problème écologique urgent. De quelle façon pourriez-vous explorer les déchets produits à votre école dans le cadre d'un projet de viabilité en action? Tout d'abord, nommez les différentes sources de déchets à votre école. Maintenant, pensez à vos habitudes. Est-ce que vous faites du compostage ou du recyclage à l'école? Pourquoi? Ou pourquoi pas? Super! Comme vous pouvez le voir, certains problèmes sont peut-être déjà connus. Pour lancer un projet sur les déchets, vous devez connaître la situation actuelle du système que vous étudiez. Dans le cadre du programme Viabilité en action, les bonnes questions sont celles qui sont spécifiques et mesurables. Nous allons nous concentrer sur un exemple, mais n'oubliez pas qu'il existe de nombreuses autres questions qui mériteraient notre attention. Disons par exemple que vous vouliez savoir combien d'articles consignés mettons-nous dans le mauvais bac et combien d'argent perdons-nous en agissant ainsi? Pour un projet comme celui-là, il faudrait compter le nombre d'articles consignés qui se trouvent dans les mauvais bacs. Il est important de recueillir des données plusieurs fois pour obtenir des résultats précis. Vous pourriez ensuite essayer d'améliorer le système en menant une campagne de sensibilisation et en ajoutant des affiches ou des bacs. Vous pourriez ensuite faire une autre collecte de données pour évaluer votre succès. Si vous n'avez pas peur de vous salir les mains, les déchets peuvent servir d'excellents projets pratiques pour créer un changement concret.